Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans un cadre spécial, la vidéo ne se passera pas ici. Je sais que pour la rentrée, souvent c'est pour certains le moment de, comme pour le nouvel an et le début de l'été, la motivation pour se mettre à la salle et tout, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous proposer genre un training que vous allez pouvoir faire sur un mois, qui ressemble énormément à des trainings que je fais moi-même, et d'ailleurs en général c'est des trainings que j'ai déjà fait moi et que j'applique encore maintenant, et que vous pouvez adapter à vous-même. Donc c'est des trainings qui ont déjà été faits, que j'ai déjà fait avec une amie à moi qui commençait à la salle, il suffit en fait que vous adaptiez la charge, l'explosivité, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça, je vous mènerai à travers l'entraînement en voix off. Donc voilà, donc là on part sur, pour commencer avec le meilleur, un bon leg day avec surtout organisé autour de supersets en fait. Vous allez voir quand vous allez vous dire qu'il y a que 3 trucs, vous allez dire ah ouais tranquille et tout, mais en fait normalement ça vous prend une bonne heure. Et j'ai fait en sorte que vous allez ressentir beaucoup le fessier, un moment que vous allez les engager pas mal, donc pas de soucis pour ça. C'est beaucoup de mouvements polyarticulaires. Laissez-moi vous dire que ça brûle. Vous allez vouloir vous allonger à la fin. Je vous mettrai une photo de comment j'ai fini l'entraînement la dernière fois que je l'ai fait. Voilà, c'est cadeau. Bon courage pour la séance. Ciao. Donc on va commencer avec une pré-fatigue au niveau des fessiers, donc là c'est la marche du crabe, je fais 10 allers-retours en tout. Et laissez-moi vous dire que à partir du 8e aller-retour, ça commence déjà à brûler très très fortement. Donc là je fais attention à toujours garder les hanches dans l'axe parce que sinon le travail ne sert à rien. Vous allez voir, on reste le plus bas dans les jambes possible et en levant la jambe à chaque fois ça fait un travail différent. Là pareil, on part sur des kick bars arrière en pulse, donc je reste en haut, je garde l'élastique tendu et je fais des petits mouvements contrôlés et ça sera 20 de chaque jambe. On passe sur un dernier mouvement que j'aime bien, voilà, l'élastique se barre clairement en cacahuète. Donc ça sera pareil, 20 ici en bas, en serrant bien les fessiers en remontant et je ne pose jamais complètement les fesses par terre, je garde toujours les fesses en tension, sachant qu'avant quand même j'ai fait un échauffement de 5 minutes de vélo, plus des fentes et des squats au poids du corps. Donc on commence avec 12 répétitions de fente, donc soit comme ici à la barre libre, soit au guidé, ça dépend de votre niveau. C'est vrai qu'à la barre libre, si vous avez du mal encore avec le gainage et tout, ça va être plus facile au niveau du ressenti de vos fessiers. Et au niveau de la charge, à vous de voir. Il faut que vraiment, genre les 4 dernières reps, 3 à 4 dernières reps, elles soient super méga dures et que vous dites putain je vais jamais y arriver. Donc voilà, quitte à même sur votre deuxième et quitte à même sur votre 3e ou 4e série à baisser la charge si jamais vous n'arrivez plus à finir vos séries. On enchaîne directement avec des sauts sur la boxe. Alors ça, laissez-moi vous dire que vos cuisses vont pleurer. Si jamais vous n'avez pas de boxe, soit vous faites des fentes unilatérales sautées, ça va piquer aussi sur la cuisse. Donc c'est pareil, 12 répétitions de chaque jambe. Et à la boxe, vous adaptez à votre niveau, donc soit vous allez la mettre comme ça, soit vous allez la relever un peu plus, soit vous allez la descendre plus. Il y a mille et une façons de tourner la boxe pour l'adapter à votre niveau. Et si jamais vraiment vous avez du mal, ne sautez pas la fente, une espèce de fente en haut, vous montez juste sur la boxe et vous redescendez 12 fois de chaque jambe. Suite à ça, vous allez... On voit ma tête que ça devient compliqué là. Suite à ça, vous allez prendre 1 minute 30 de repos et vous répétez ça 4 fois.
Deuxième exercice, donc on va enchaîner avec du soulevé de terre jambes tendues. Donc je les plie légèrement et j'essaie d'avoir une bonne amplitude. C'est là où vous allez le ressentir le plus dans les fesses. Je garde le dos droit, je resserre les omoplates à l'arrière et je laisse ma barre coulisser le long des jambes le plus possible. Il va y avoir 12 reps encore une fois. On enchaîne pour continuer à bien ressentir le fessier avec des kettlebell swings. Donc 12 à 15 répétitions selon votre niveau de fatigue, je dirais, parce que c'est vrai que c'est assez cardio et selon vos charges, sur le soulevé de terre, on part toujours sur un exercice où sur vos dernières répétitions, ça doit être vraiment très difficile. Et c'est vrai qu'à la fin, là, sur mes 3e et 4e séries, c'était dur avec les kettlebell swings d'enchaîner, au niveau des avant-bras surtout, je n'en pouvais plus. Donc voilà, dernier exercice que je déteste le plus, le hip thrust. Donc on part sur 15 répétitions avec l'élastique, 15 répétitions pas du tout, 10 répétitions avec l'élastique autour des jambes pour vraiment amplifier le ressenti sur le fessier et surtout par rapport aux supersets qui viennent derrière. Donc on remonte bien jusqu'en haut et on descend bien pour avoir une bonne amplitude. Laissez tomber la charge si vous faites une mini amplitude, ça ne sert à pas grand chose à part à flatter votre ego pour la charge. On enchaîne en allant en chaise contre le mur et ça s'arrête pas là évidemment. On fait 20 mouvements vers l'extérieur et ça va vous brûler comme jamais, même si ça apparaît comme ça assez tranquille, je vous jure que c'est horrible. Donc voilà, j'espère que l'entraînement vous a plu et n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur Instagram de votre tête après cet entraînement. Il me tarde de voir ça. Allez, bisous, ciao!